Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera les explications de la blessure de Radieuse. Donc, faut savoir que Radieuse, depuis que je la connais, elle a toujours eu tendance à boiter facilement. Bon, avant elle était en centre équestre, donc c'était différent. Et puis après je l'ai récupérée et voilà. Là elle est arrivée au pré au mois de mars, au moment du confinement. Et elle a vécu sa vie, sa meilleure vie, je vais le dire, de mars jusque début août, il me semble. Une fois août arrivé, j'ai pu commencer les cours en club avec elle. Donc moi en tant que propriétaire, et je l'amenais à chaque cours en vent. Et donc c'était vraiment top. On commençait vraiment à bien progresser. Je m'amusais vraiment avec elle parce qu'elle devenait vraiment beaucoup plus expressive. Et donc une fois les vacances passées, on a continué les cours jusqu'à peu près début octobre, où j'ai demandé à ma monitrice si Radieuse pouvait repasser en cours collectif, puisque à terme je voulais monter avec elle en cours collectif et prendre un cours collectif et un cours particulier par semaine. Donc elle a commencé à faire monter des cavalières avec un niveau un peu plus élevé que moi sur Radieuse en cours collectif, simplement parce que, et elle a bien fait, Radieuse était vraiment faux folle. Elle faisait des petits coups de cul, vraiment elle était hyper expressive et moi ça m'amusait quand même de la voir comme ça. Donc on a fait en sorte que les cours se passent bien. Et puis mi-octobre, elle faisait un cours de dressage et pendant la séance, à peu près au milieu de la séance, Radieuse s'est mise à boiter. Donc Radieuse, ayant l'habitude quand même de se marcher dessus, enfin de marcher sur ses glomes, on a tous supposé que c'était ça. Donc on a forcément arrêté la séance là-dessus et je l'ai douché. Enfin, j'ai douché sans pied et on est reparti. Et donc on a dit qu'on allait la laisser à peu près une semaine, 2 semaines quasiment au repos, pour que justement que ça ait le temps, s'il y a eu un coup, de partir et puis et qu'elle soit tranquille. J'ai repris un cours avec Radieuse et pareil, on faisait la détente en longe. C'était de la longe. On a fait une longe et là Radieuse s'est remise à boiter juste après la détente. Donc on a de nouveau arrêté et j'ai appelé le vétérinaire. En même temps, j'ai appelé le maréchal parce que je me suis dit peut-être qu'elle se marche quand même dessus. Donc comme ça, je mettais toutes les chances de mon côté pour qu'elle puisse guérir rapidement. Donc le maréchal est passé, avec pas tellement de repousse au niveau de son parage. Et ensuite le vétérinaire est passé, il a manipulé un petit peu et au moment de... Enfin, quand il a manipulé son pâturon, l'articulation de son pâturon, elle a eu un vif mouvement de recul, chose qu'elle n'a pas parce que c'est son ostéopathe et elle l'adore quand elle le voit, elle est ravie, elle se dit genre chouette, genre une séance. Donc voilà, et là le mouvement de recul nous a interpellés et donc il a fait la même chose à l'autre antérieur pour voir si c'était vraiment ça qui lui causait des douleurs ou si c'était une fragilité par exemple, une sensibilité ou comme des chatouilles, voilà. Et donc elle n'a pas eu ce mouvement, donc il a supposé à une entorse avec, au niveau des phalanges du pâturon. Et donc il nous a donné des anti-inflammatoires, il nous a conseillé de mettre des poches de glace 2 fois par jour au niveau de sa blessure et ensuite 6 semaines de repos. Donc les 6 semaines, ça nous est arrivé début décembre, donc il y a eu le confinement en plus de novembre. Ensuite en décembre, donc j'ai repris un cours, une longe, parce que vu qu'elle avait été en arrêt, on voulait reprendre tout doucement. On a refait des longes, une longe et tout s'est très très bien passé, vraiment Radieuse exemplaire, un amour, vraiment hyper légère dans ses allures, je l'ai jamais vue comme ça.
Et donc on s'est dit, bah en fait c'est ça qui faisait qu'elle était lourde, c'était peut-être une blessure qu'elle traînait depuis un moment. Et donc on était super contents, on a fait la séance, tout s'est très très bien passé. Et puis ensuite j'ai repris le boulot, donc pour trouver des créneaux c'était un peu compliqué. Il y a eu nous on a eu de la neige, des gelées, donc carrière impraticable. Donc on est vite arrivé mi-janvier où j'ai repris une leçon, pareil, toujours en longe parce que du coup bah, le temps où je montais pas, on comptait pas remonter, enfin où je la travaillais pas parce que moi elle est en pâture donc je peux pas la travailler. Le temps où elle travaillait pas, on voulait pas remonter trop vite, enfin je ne voulais pas remonter trop vite sur son dos et risquer de lui faire mal. Donc on a refait une séance de longe sur des grands cercles. Enfin, si vous voulez, j'étais en A par exemple, je faisais un cercle en A, au pas, j'ai fait au pas et au trot. Donc cercle à main droite au pas, j'avançais, cercle à main droite au milieu, j'avançais, cercle à main droite en C, et je revenais jusque en A, puis j'ai changé de main, j'ai refait la même chose. Lui c'est un pinceau, c'est normal. J'ai refait la même chose et ensuite on est passé au trot. Et donc au trot, j'ai recommencé avec cercle à main droite par exemple en A, cercle à main droite au milieu en C, et quand je suis revenue au milieu, j'ai remarqué qu'elle boitait un petit peu. Mais vu qu'elle avait trébuché, je me suis dit bah, peut-être qu'elle s'est marchée dessus à ce moment-là, et voilà. Et souvent quand elle se marche dessus, soit elle boite un moment, ou soit elle boite 2-3 foulées et après ça se passe quoi. Donc je reviens en A et là ma monitrice me confirme qu'elle boite bien, quand même assez fortement. Donc on vérifie quand même les deux côtés, histoire d'être sûr. Et elle retouche au niveau de son pâturon, elle a un petit mouvement de recul mais pas autant que le dernier coup. Et donc là elle me dit écoute, refais passer ton veto et vois peut-être pour faire des radios. Et chose que j'ai faite, hein, de toute façon je voulais pas la laisser comme ça, donc j'ai appelé le veto. On a fait des radios, j'avais très très peur d'une tendinite, finalement on n'est pas si loin, petit spoil. Donc il a fait des radios, enfin il a déjà fait des tests avec flexion pour voir comment elle était au trot après flexion, etc. Ça s'est super bien passé, bien sûr elle a pas du tout boité. Et donc ensuite on est parti dans les écuries pour faire des radios. Radieuse a été radieuse, c'est-à-dire qu'elle n'a pas bougé, sauf en fait elle n'avait pas peur du tout de la radio, mais elle voulait voir la lumière. Donc elle s'appuyait sur moi pour regarder ce que le veto faisait. Mais non, ça s'est super bien passé, elle était exemplaire, vraiment très très sage. Donc je sais que son pied, son antérieur droit est très très beau. Il m'a dit j'ai rarement vu des pieds aussi beaux. Ensuite on est remonté, donc on a commencé par ces radios là du pied, puis on est remonté au niveau du boulet. Et c'est là que les choses se gâtent, puisqu'en fait sur la radio on voit que radieuse, son os du boulet n'est pas régulier. Il est pas autant les autres os sont vraiment bien lisses, bien nets, bien définis. Celui-là est pas super bien défini. Et le tendon suspenseur, le ligament suspenseur du boulet qui passe à cet endroit-là serait irrité en fait au fur et à mesure que on le travaille. Donc encore 2 mois de repos, parce que normalement il faut 6 mois. Mais vu que depuis octobre, il m'a dit que les 2 séances de longe, c'était pas ça qui allait casser le protocole. Donc depuis le mois d'octobre, elle est en arrêt. Donc il m'a dit 6 mois de repos, donc octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Donc elle est en arrêt jusqu'au mois d'avril, voire début mai. Hein. Je préfère attendre 15 jours de plus.
Et donc voilà pour Radieuse, les petites nouvelles. Il m'a dit que il fallait que je parte très très court ses sabots. Donc le maréchal va revenir demain pour parer plus court. Et quand on reprendra le travail, si... enfin, soit reprévoir des radios ou alors, si on voit qu'elle reboite, peut-être prévoir une ferrure orthopédique justement pour soulager son ligament. Mais dans tous les cas, je ferai le nécessaire pour ma pépette. Et puis, ça n'empêche que je l'aime de tout mon cœur. Mais moi, ce qui m'inquiétait surtout, c'est qu'elle est mal. Et bon, maintenant, je suis un peu rassurée parce que je sais ce qu'elle a. Le veto aussi sait ce qu'elle a. Et donc, on va pouvoir mettre en place tout le nécessaire pour la soulager. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a un peu expliqué le problème de Radieuse. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!